Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à la visite du coup de la micro-crèche de Laura, on va voir un petit peu tout son parcours qui l'a amené jusqu'à la création. Bonjour Laura. Bonjour Olivier. Pour démarrer notre échange, tu peux un peu présenter ton parcours avant création du coup. De formation, je suis psychomotricienne et j'ai travaillé 10 ans en IME avec des enfants de 3 à 20 ans porteurs de handicap. Ouais, tout type de handicap du coup Tout type de handicap, polyhandicap, autisme, trisomie, tout type de handicap. IME c'est en journée, tu faisais il y a la nuit aussi ou c'est que l'accueil en journée? Accueil de jour. La question de la crèche s'est posée assez rapidement, au bout de peut-être 5 ans à l'IME, où la première question qu'on s'est posée avec certaines de mes collègues, c'était d'ouvrir une crèche au sein de l'IME, en fait, pour accueillir les enfants, même avant leur arrivée à l'IME. Quelque chose qui s'est jamais fait parce que c'est très 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 compliqué. C'est un sujet qui revient très régulièrement sur le tapis, beaucoup de porteurs de projets, et nous-mêmes, chez Poupyland, un des projets initiaux, c'était aussi d'essayer de faire quelque chose, parce qu'en fait, ils ont rien pour les 0-3 ans. C'est ça, et puis on sait que plus ils sont pris en charge jeunes, mieux ce sera pour la suite, mais c'est très très compliqué. Ok, t'avais essayé un peu des démarches quand même On avait commencé des démarches, même avec ma chef de service. Le point bloquant, c'était quoi du coup? Comment? Le point bloquant pour le projet? Honnêtement, je sais même pas. Ouais. Les chefs nous disaient oui, ça va se faire, mais je pense que les grands dirigeants ne voulaient pas. Au final, la finalité, c'est que financièrement, le problème, c'est que souvent, il faut un effectif plus adapté, parce que des fois, il faut des enfants avec des handicaps plus lourds où il faut forcément plus de personnel. Et en fait, il n'y a pas d'aide à cet âge-là, donc il n'y a pas de subvention, et c'est le problème de tous les porteurs de projets qui veulent faire des crèches inclusives. En fait, on peut accueillir un enfant qui a un handicap jusqu'à un certain niveau d'handicap, parce que quand il faut du personnel supplémentaire, on n'est pas aidé. Donc aujourd'hui, c'est ça le problème. Ok, donc du coup. Ça c'est tombé à l'eau et du coup je me suis dit je vais ouvrir ta propre crèche. C'est ça. Donc ça au bout de 5 ans là-bas, et après c'était quoi la suite? Alors après donc il y a eu 2 ans un peu de flottement où je savais pas trop quoi faire, où ouvrir, par quoi commencer, et puis il y a 3 ans à peu près je me suis dit allez j'y vais. Je me lance. C'est quoi qui t'a décidé à faire une crèche? Au-delà du fait que dans l'IME, ça paraît logique parce qu'il manquait ces 0-3 ans, mais t'as gardé quand même l'idée de le faire, quoi qu'il arrive. C'est quoi qui t'a motivé du coup? Alors, beaucoup de choses. Déjà parce que je préférais travailler avec les tout petits. Ça a toujours été. Je ne voulais plus travailler à l'IME. D'accord. Trop compliqué pour plein de choses. C'est lourd au quotidien, du coup. C'était du handicap lourd et... Voilà, je pense que au bout d'un moment, c'est dur. C'est dur. Bien sûr. Et voilà. Ok. Et donc c'est pour pouvoir travailler auprès des plus jeunes enfants. On te dit ok, je vais faire ma crèche. Ouais. Et du coup, pour pousser la réflexion, qui est pourquoi tu fais ta crèche et tu vas pas travailler dans une crèche à ce moment-là? Alors, ma première idée, c'était simplement d'aller travailler dans une crèche. J'avais postulé pour un poste de référente technique. Ouais. Tout était à peu près bon jusqu'à ce que la PMI me disent non. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais ouvrir ma crèche. Ok, c'était un peu la revanche, je veux dire. C'est du coup, je vais faire quand même. Je disais je veux travailler en crèche, je vais y arriver. Donc si j'y arrive pas par ce biais-là, je vais trouver une autre solution. Ok, ça marche. Et donc du coup, après, comment ça s'est passé? Donc tu continues à travailler en parallèle du coup? Je continue à travailler. En mai-juin 2022, je me suis dit allez j'y vais, là je commence à regarder où ouvrir, ça part dans tous les sens. Juillet du coup je te contacte. En août je commence la formation. Et puis après, tout s'est enchaîné assez vite. Donc j'ai fait la formation, j'ai commencé à avoir les rendez-vous mairie, visiter des locaux. C'était compliqué au quotidien. Du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Est-ce que tu enchaînais les deux? Tu faisais ton travail plus les visites, donc. Oui. Du coup, je ratais beaucoup de rendez-vous. En journée. En plus, comme j'avais de la route pour aller travailler, j'arrivais pas à faire des rendez-vous en journée. Postés, c'est pas genre tu peux télétravailler quoi. Non, pas du tout. Donc les rendez-vous mairie, j'en loupais plein, ça n'allait pas. Mais ma rupture conventionnelle a été refusée. Ok. Donc
donc j'ai continué quand même à travailler, à faire la formation comme j'ai pu. Et en janvier, j'ai fait un abandon de poste. D'accord. Je suis pas revenue en fait après les vacances de Noël. Ok. J'ai eu de la chance puisque l'abandon de poste à ce moment-là, c'était encore licenciement et droit au chômage, ce qui n'est plus le cas maintenant si je dis pas de bêtises. Possible, ça j'ai pas l'information, on vérifiera, mais on non, je crois pas. Ok. Et voilà, donc c'est bien tombé. J'ai eu droit au chômage et puis finalement, voilà, j'ai trouvé mon local et. Ok, du coup, l'abandon de poste, au bout de combien de temps tu devais attendre, c'est ça, les congés payés, enfin l'équivalent des congés payés pour ensuite commencer à avoir ton ARE. Et du coup, tu l'as au total, enfin c'est la même chose, quoi. Oui. Si c'était ok. Et du coup, t'entames ta recherche, enfin dans ce cas-là, quand t'as fait ton abandon de poste, t'avais déjà une opportunité ou pas encore, du coup? C'était. Alors j'ai eu des opportunités, mais qui sont tombées à l'eau. Ok. J'ai eu deux locaux qui pouvaient potentiellement fonctionner, mais voilà, ça s'est pas fait. Et au final, ici, j'ai visité en avril, et puis Donc avril 2022 pour ouvrir en novembre finalement. Okay. Donc après, ça s'est bien enchaîné, quoi. Novembre. En 7 mois, en 7 mois entre la visite du local et l'ouverture, 7 mois. Et du coup, alors si on revient sur ce local-là, comment c'est passé? T'as été voir la mairie d'abord? Comment s'est passé l'accueil de la mairie? Non, alors justement, j'ai fait des rendez-vous mairie, j'en ai fait au moins 10. Mais pas ici. Okay. Pas ici, c'était vraiment, je m'étais dit 15 minutes autour de chez moi, je me cantonne à ça, et là, je dois être à 16 minutes. Et en fait, c'est les propriétaires qui ont mis une annonce sur un groupe de MAM, parce qu'ils voulaient que ce soit une MAM. Et c'est une de mes salariées, qui était aussi une amie, qui m'a dit, je viens de voir une annonce sur un groupe, va voir, on sait jamais. Et donc, j'ai appelé. Et le soir, j'ai visité, et le lendemain, ils m'ont dit c'est bon, c'est vous. Ok, trop bien. Et merci du coup à elle. Oui, elle travaille ici. Du coup, merci. Elle a été récompensée pour ça. Ok, et donc du coup, tu vas visiter d'abord. Comment tu fais? T'as déjà les plans? Tu fais les plans toi-même du coup après travaux? Alors déjà quand j'ai visité, il y a apparemment une dizaine de personnes qui ont visité. Pour soit créer une crèche ou une MAM. Et donc là, merci à la formation, parce que moi, je suis arrivée déjà avec le business plan, etc., que les propriétaires se sont dit, bon, là, c'est solide, on la prend à elle. Ok. Et du coup, t'as fait les plans toi-même? J'ai fait les plans. Ok. Ouais. J'avais déjà eu un contact avec la PMI, parce que j'avais déjà visité deux locaux avec eux, qui sont venus assez rapidement voir ce local, et ils m'ont dit, bon, celui-là, c'est ok. Ok. C'est l'avantage de la micro-crèche du coin, parce que je la connais parce qu'on a la même pour des structures, au moins ils sont réactifs sur ça, et c'est ça qui est cool. Ok, ils valident ça, et du coup, dans la foulée, t'as été voir la mairie. Je suis allée voir la mairie, qui était déjà au courant, parce que bon, c'est un petit village, ils savaient que les propriétaires avaient cette idée-là, donc ils étaient déjà d'accord, et il y avait aucun mode de garde, ni individuel ni collectif, rien du tout. Il y avait rien du tout? Non, il y a 700 habitants. Ok. Et même pas d'asthmate Non, il y en avait une ou deux, mais qui n'étaient plus là. À partir en 13 qui avait arrêté. C'est fou, c'est rare. Et du coup, à ce moment-là, j'imagine que ça génère. À la fois, tu te dis, c'est bien, il y a rien, mais en même temps, ça doit générer une inquiétude de dire est-ce que je vais remplir, parce que s'il y a personne qui vient. Tu fais ton étude de besoin dans ce cas-là? Alors, j'ai fait une étude de besoin. Alors effectivement, sur la commune, il y avait 3 naissances par an. Ouais, après tu touches quelque chose comme ça. Pas que la commune. Mais après, voilà, c'est une rue hyper passante. Il y a plein de petits villages autour où il y avait pas beaucoup non plus d'accueil. C'est une rue passante qui mène vers une ville du coup un peu. Enfin, c'est Douai du coup, la ville la plus proche. Douai, et puis on a la Rocade. Donc t'as tous les villages, donc tous les gens qui vont travailler sur Douai, par exemple, parce que c'est tout le sujet des fois. On pose la question. Il y en a pas mal qui vont vers Denain, Valenciennes aussi. Donc vu que t'es sur un axe passant, en fait, tu vas récolter tous les besoins des villes qui sont derrière toi, enfin des villages qui sont derrière vers la grande ville, et du coup on a aussi une gare juste à côté. On a 2-3 parents qui prennent le train pour aller à Lille. Le matin. Ouais. Ça marche. Et du coup, ton étude de besoin, comment t'arrives à la jauger par rapport à ça? Tu prends toutes les villes aux alentours, parce que du coup, c'est vrai que sur le papier que la ville en question, forcément le village en question, ça suffit pas. J'ai fait ça, oui. Tous les villages aux alentours. Ouais. Donc la mairie c'est ok, la PMI valide le plan, et donc du coup c'est quoi tes étapes d'après? T'as fait ton plan, donc j'imagine faire les devis. Comment ça passait pour les travaux du coup? Quel était l'état du local et qu'est-ce que toi t'as dû faire? Qu'est-ce que t'as fait faire? Alors le local, on n'a rien gardé, les 4 murs extérieurs. Ok. Et les propriétaires ont fait le gros œuvre. Okay. Ils ont refait la toiture, les menuiseries, et même des petites choses. Ils ont quand même ramené l'eau, l'électricité. Il y avait rien du tout. Ah, il y avait rien du tout à ce moment-là. Non. C'était. Il y avait une entreprise avant, mais il y a plusieurs années, et il fallait tout refaire.
D'accord. Donc le gros œuvre, ça s'arrêtait donc sur les extérieurs et la toiture. Donc l'intérieur, comment ça s'est passé du coup? Alors du coup, j'ai fait pas mal de devis. Finalement, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes aussi. Ok. Donc ça n'a pas été un budget énorme. Du coup, alors t'as fait quoi toi-même? Et du coup, le budget travaux, ça donne quoi? Tout ce qui est cloison, électricité, plomberie, on a pris quelqu'un. Ok. Et après, nous, on a fait les enduits, la peinture. Ok, donc les cloisons, c'était seulement monter les cloisons. Juste monter les cloisons. Et tu finissais, Et après, c'est nous qui avons fait. Enduit, peinture, Ouais. sol du coup, Le sol, on l'a posé. agréage, même pas. Oui. Ouais, Alors, c'était pas nécessaire. Les propriétaires ne voulaient pas le faire. Donc, Ok. ils ont juste fait des petites parties par-ci, par-là. Mais Ok. ça aurait été mieux de le refaire complètement. Bah, on a le Mais problème sur une de nos crèches où c'est un peu ça. Où vu que ça n'a pas été fait, enfin aussi où on est locataire aussi, et où potentiellement souci de dalle et peut-être de ragréage aussi. Et aujourd'hui, ça génère des trous. Donc ouais, c'est bien de le faire. Mais après, Ouais, c'est nous, tout. c'est ça. On sent quand même qu'à quelques endroits, Ouais, ça aurait mérité. ça aurait été mieux de le refaire complètement. Ok. Donc du coup, t'as fait les sols, peinture, enfin ponçage. Oui. Là. Et puis après, l'ameublement, on le voyait dans la visite, mais du coup, t'as fait toi-même tout ce qui est porte, Oui. meubles de change. Enfin, t'as cherché à l'économie de faire le maximum de Ouais. choses que tu pouvais faire par toi-même. Ouais, on a fait beaucoup de choses. On a, dans les jeux, les meubles, on a beaucoup de seconde main aussi. Ok. Tu passes par quel billet du coup pour la seconde main, Bon Coin, ou vraiment tu vas sur un truc Le Bon Coin, j'ai récupéré des choses à moi aussi. Ok. Et du coup, ton budget, alors, budget travaux, ça donne quoi? Faut que je réfléchisse. À la louche, fourchette. Pour tout ce qui est cloison, j'en ai eu pour 15 000 euros. Ok. 10 000 euros d'électricité. Et après, c'était que des petites choses. Parce que du coup, c'était des petites attentes choses. de plomberie qu'on t'a fait. Où toi, t'avais plus qu'à brancher, genre la cuisine par exemple, tu l'as posée toi-même. Oui. Mais l'attente de plomberie était prête, l'évacuation a été faite par un plombier, quoi, en fait. Oui. Ok. Oui. La cuisine, 5 000. Voilà. En gros, c'est ça. Ok, ça marche. Et du coup, au niveau de ton prêt global, t'as dû emprunter combien pour le projet Alors, j'ai emprunté 69 000 euros. Ok. Et j'ai aussi eu 21 000 euros de prêt d'honneur. Prêt d'honneur initiative, du coup Initiative, 16 000 et 5 000 euros de germinal. D'accord. En termes de loyer, du coup, t'as combien À 1 500. 1500. Donc loyer intéressant, en même temps t'as fait plein de travaux. Donc, mais c'est ça aussi, c'est intéressant de compenser, c'est que c'est souvent un sujet que j'ai avec des porteurs de projets, c'est qu'ils sont inquiets. Alors il y a deux inquiétudes. Souvent l'inquiétude c'est soit le loyer qui est trop élevé, soit je vais faire plein de travaux dans un local qui m'appartient pas. Mais en même temps, toi dans ton cas, ce qui est bien, c'est que t'as la balance au moins de loyer pas trop élevé, plus bon t'as fait quand même pas mal de travaux. Mais en attendant, ça t'a permis de te lancer, quoi. Oui. Donc en fait, c'est toujours le problème, c'est-à-dire si on veut pas faire de travaux dans un local qui nous appartient pas et qu'on n'a pas beaucoup d'apport au démarrage et qu'on va être en location, bah en fait, il y a pas le choix, quoi. Et en même temps, ton prêt, du coup, il est sur 7 ans, 5 ans, 7 ans Sur 7 ans. Sur 7 ans. Et du coup, ton Oui. bail est sur 9. Oui. Et c'est là où on peut se dire, bah en fait, moi, je suis sûr que mon prêt sera remboursé dans la durée Oui. du bail, au moins, t'es quand même sécurisé par rapport à ça. Ok. Donc du coup, j'imagine assez intense jusqu'à l'ouverture, si tu fais beaucoup de choses toi-même. Oui. Ouais, là, ça a été 6 mois non-stop. C'est moi non-stop. Ouais. Plus qu'avec un enfant en bas âge à la Oui. maison. Oui. Ça aide pas non plus. Oui. Parce que moi, c'est vrai que les premières, j'ai vécu sans enfant à l'époque, donc c'est vrai que quand on le fait avec, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais j'ai été bien entourée, ouais. heureusement. T'as été Merci aidé, à du mon coup, papa, qui ouais. a fait quasiment tous les travaux. Quasiment tout. Ouais. Et qui m'a fait économiser, je pense, Bah, de toute façon, c'est pense, x3, entre, facilement 20 000 euros, bah, je pense. quand tu fais, moi je l'ai vu sur la première crèche aussi, on faisait les devis, puis après on a tout fait nous-mêmes, et aussi avec mon papa d'ailleurs. Mais quand tu fais tout seul, et quand tu fais faire, je pense que tu multiplies par 3 le coût, quoi. Donc ouais, au début c'est important. Comment ça s'est passé du coup, les étapes d'après? Parce que bon, les travaux sont en cours, du coup tu dois lancer le recrutement. Déjà si on parle de l'équipe du coup, comment ça s'est C'est passé ça. le recrutement, et quelle équipe t'as aujourd'hui du coup? J'avais déjà 2 personnes. Donc ton ami qui t'a trouvé local du coup? Voilà, Ok. et une deuxième qui était en fait les filles qui s'occupaient de ma fille dans Ok. sa micro-crèche de l'époque, Ok. que j'ai débauchée. Ça marche. T'as pris la meilleure, hop. C'est ça, et vous deux, Ok. vous venez avec moi. Ok, ça marche. C'est quoi les profils du coup? CAP, Oxy? CAP. Ok. Et puis la troisième, donc j'ai fait des entretiens. Bon, elle a fait 2 mois avec nous et finalement, Ouais, t'as dû arrêter. finalement on a arrêté. Et donc c'est une fille qui a fait un stage avec nous pour son CAP que finalement j'ai gardé. Ok. Ça marche. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, en termes d'effectifs, en équivalent temps plein, Alors du coup, elles sont à 3 à temps plein. 3 temps et plein. j'ai ensuite repris une 4e fille à 28 heures
Ok. 28 heures semaine. Enfin, c'était progressif, elle était à 24 heures au départ et 28 aujourd'hui, parce que là, on est plein. Plus moi, qui ne suis pas là à temps plein. Je suis là surtout pour remplacer. D'accord. Donc, ouais, t'es compté en plus, quoi. Voilà, en plus. Ça me permet aussi d'être là pour les remplacements, les congés, les arrêts, etc. Et une 5e personne, une psychomotricienne, qui est là une journée par semaine, du coup, qui est en suivi de direction et voilà, qui apporte aussi des nouvelles activités. 2 psychomotes dans la même crèche. Voilà, ouais, c'est ça. De la chance. C'est ça. On a une apprentie aussi. T'as une apprentie du coup qui prépare quel diplôme? CAP. Comment ça s'est passé du coup? Parce que t'as la particularité d'avoir pris des personnes que tu connais déjà. Toujours compliqué d'être responsable des personnes qu'on connaît. Oui. Et du coup, ça s'est bien passé, ça se fait naturellement. Ça se passe bien. Ouais. C'est vrai que parfois c'est peut-être un peu compliqué. Du fait que je les connais depuis longtemps et les 2 autres non. Donc on n'a pas tout à fait la même relation et c'est vrai qu'elles le disent. Ouais, ça se ressent du coup. C'est celles surtout qui n'ont pas j'imagine les 2 autres qui n'ont pas cette relation. C'est ça, et puis comme elles sont arrivées après, c'est vrai que les 2 premières prennent plus de responsabilités. Puis plus de place, plus d'initiative, parce qu'elles te connaissent, elles disent ok, je sais comment tu fonctionnes et du coup ça doit aider. Et du coup pour pallier à ça, tu essaies de mettre des choses en place, t'as des... Après, des bonnes idées, parce que c'est pas la seule à qui c'est le cas. Donc. Après, voilà, on fait des réunions, j'essaye de donner les mêmes informations à tout le monde. Non, franchement, ça se passe bien, même avec toute l'équipe, ça se passe bien. Si on parle un peu de ton projet PEDA, et en commençant déjà par ton nom, pourquoi ça s'appelle le village des koalas du coup? Ça s'appelle le village des koalas parce qu'on m'a toujours dit que ma fille est un koala. Ok, puisque qu'elle s'accroche. Je porte énormément. Ouais. Encore à 5 ans, elle était en portage. Donc voilà, un petit koala. Ok, ça marche. Donc du coup, ça fait référence à ça. C'est ça. Donc j'imagine que dans ton projet PEDA, le portage fait partie intégrante de celui-ci. Oui. Du coup, si tu nous parles un peu de tes différents axes pédagogiques, et notamment le portage, comment ça s'est passé? Du coup, c'est toi qui as formé tes équipes. Toi, t'es formé à la base, j'imagine, mais... Oui. Alors, l'équipe n'est pas réellement formée. Moi, je leur ai montré. Elles font ou non selon leurs préférences. Donc, elles ne portent pas toutes, mais 2 le font. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elles portent pas toutes? C'est quoi le... Non, je leur laisse le... Voilà, tu laisses le choix, mais il y a aussi une raison spécifique ou pas? Non. Ok, ça marche. Ok, et pas d'ailleurs, sur le niveau du portage, tu utilises quoi comme Alors, on a des écharpes, des porte-bébés. Les écharpes, personne les utilise finalement. Je pense qu'il faudrait vraiment une formation... Elles sont pas rassurées avec l'écharpe. Il y en a qu'une qui l'a fait, qui malheureusement a fait mon remplacement congé mat, donc j'avais pas de place à lui donner en CDI. Oui, parce que tu as la particularité d'avoir eu un bébé, tomber enceinte assez rapidement après l'ouverture. C'est ça, juste après l'ouverture. Donc forcément, c'était encore plus sportif. Je te demande ça parce que des fois, une des problématiques du portage, c'est la proximité avec l'enfant, et des fois, l'écharpe, en fait, donne une impression de très, très proche. Et je sais que ça peut gêner certaines pros qui elles-mêmes sont mamans et qui ont moi, j'ai déjà eu cette discussion et cette problématique-là. Et le fait de passer sur un autre mode de portage, ça avait pallié ça. Non, mais là, c'est pas ça. Okay. C'est pas ça, c'est vraiment, elles ont peur que ça tienne pas. Ok, c'est vraiment l'inquiétude pour ça. T'as eu beaucoup de bébés à l'ouverture? Alors, pas tellement. Ok, bon, peut-être pour ça que ça a aussi moins... Pas tellement, et là c'est vrai qu'on a quasiment que des grands, donc on porte beaucoup moins. Je te pose aussi cette question parce qu'en fait, nous, le portage dans des ouvertures de crèche, ça a changé la vie, quoi. Parce qu'en fait, quand il y avait beaucoup de bébés, on l'a vu à la dernière crèche qu'on a ouvert, le fait d'avoir intégré tout de suite le portage dès le démarrage, parce que de toute façon, ça faisait partie de nos axes, et en plus, on les a formés directement, aussi avec une formation de Poupée Academy d'ailleurs, mais ça a impacté le quotidien direct, quoi, en fait, et toutes les filles qui ne le portaient pas à ce moment-là, le fait de l'avoir fait, elles ont dit clairement, ça les a aidées, et... Donc ça change la vie. Hein. Bah ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres axes particuliers pédagogiques que tu mets en place dans ta crèche Bon, alors la base du projet, c'était la motricité libre et l'autonomie de l'enfant. Bon, ça, ton amant. Oui, forcément. Bah, à la fois que c'est du classique, mais en plus, toi, en tant que psychomote, j'imagine que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Voilà. Ouais. Pieds nus, qui ne plaît pas forcément à tous les parents, mais on essaye de leur expliquer. Pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui leur plaît pas dans les pieds nus? Et comment tu leur expliques qu'ils tombent malades? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà, on essaye de leur expliquer que qu'on tombe pas malade par les pieds.
Oui, Ouais. mais on a déjà eu, elle va attraper une bronchiolite si vous la laissez pieds nus. Donc, Ah ouais. Mais non, on leur explique quand même que voilà, pour l'acquisition Ça de marche. la marche, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ok. D'autres choses en particulier ou après juste la bienveillance, c'est déjà très bien. Ouais, Mais oui. la journée type, etc. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Ça, c'est un sujet des fois que je traite pas assez. Parce que pour moi, il y a une des choses, avant de parler même de tous les axes pédagogiques dans les crèches, il y a un vrai sujet au démarrage de mettre en place une bonne journée type pour que ça roule bien, en fait. Mhm. Et comment ça s'est passé chez toi? Si je suis le parcours, t'as jamais travaillé en crèche avant Non. d'avoir ta crèche. Et du coup, comment ça s'est passé, l'organisation du début avec tes équipes? Alors, honnêtement, un grand merci quand même du coup aux 2 personnes qui ont commencé avec leur moi, expérience qu'ils avaient déjà. qui avaient l'expérience et qui ont repris leur façon de fonctionner Ok. avant. Et du coup, ça a tout de suite. Ouais, ils ont été moteurs là-dessus ouais. et Oui. t'as pu reprendre leur habitude et Oui. ok. Parce que des fois, c'est un problème aussi des fois de gestionnaires qui sont pas de la petite enfance des fois aussi. Mhm. Et du coup, et pour moi, c'est quelque chose qui est ultra important. Alors, c'est super important que les pros ont leur liberté de, je sais pas, mettre en place des activités, etc. Mais avoir un cadre avec la journée type, ça aide au début. C'est hyper important. Et c'est vrai que quand t'as pas l'expérience, c'est toujours un peu compliqué. Donc, effectivement, c'est cool d'avoir des personnes qui ont pu être moteurs sur ça. Mhm. Si on parle du coup de ton remplissage, comment ça s'est passé déjà pour te faire connaître? Comment ça s'est passé en termes de préinscription, etc. Alors, je suis passée au départ uniquement par Facebook. Ok. J'ai eu une 30aine de préinscriptions. Par des groupes Facebook, des pages du coin ou de la pub? J'ai pas fait de pub, alors Ok. j'ai jamais réussi. Ça me bloquait tout le temps. Ok. Mais du coup, simplement le groupe de la ville, et puis ma page Facebook, voilà, que je partageais. Sur les vieux alentours du coup? Voilà. Ok. Donc une trentaine de préinscriptions et j'ai ouvert avec 15 enfants. Ok, c'est C'était pas mal. des petits contrats, donc on avait à peu près 8 enfants par jour à l'ouverture et ça s'est rempli Ouais, parce que au du coup, fur et à t'as mesure. 17 mois, donc t'as commencé quand à communiquer? J'ai commencé à partir du moment où j'ai signé le local chez le notaire au mois d'août. Ok. Juillet. Ouais, juillet. Pour ouvrir en novembre. Pour ouvrir en novembre. Ouais, donc au final, t'as déjà un bon remplissage pour 4 mois Oui. de communication. Oui, oui. Surtout que c'est sur une période d'été où les personnes sont un peu moins là, et qui, souvent, quand c'est pour la rentrée, ils ont déjà trouvé leur mode de garde, donc c'est toujours un peu le problème. Ok, ça marche. Et après le remplissage, ça s'est passé comment? Pour que tu sois complète, en fait, concrètement, à partir de quand? Alors, je pense que j'aurais pu remplir plus rapidement, mais c'était aussi une volonté de ma Ouais, part faire de progressif. le faire progressivement. En janvier, on était à 11-12 par jour. Ok. Et puis après, on a eu des petits contrats qui se sont rajoutés pour arriver à 14 assez fréquemment quand même. Ok. Donc tu vas sur effectif jusqu'au 14. Là, tes horaires d'ouverture, c'est quoi, toi, du coup? Alors, on a un agrément de 6h30 à 19h30. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur ton site, c'est large. Mais finalement, le premier enfant arrive à 7h30 Ok. et le dernier à 18h15. Ok. Et du coup, tu penses modifier tes horaires ou tu vas laisser 6h30, 19h30 Alors, pour l'instant, l'agrément reste comme ça, Parce mais que tu pourrais, toi, pour être en dessous de l'agrément si besoin, quoi. ouais, l'année prochaine, on fait 7h, 18h30. Ok. Parce que du coup, en plus, le fait d'être à 14, en termes d'effectifs, ça impacte. Et sur des horaires larges, c'est là où ça devient... Nous, en contre-exemple, on reste à 12 pour cette problématique de besoin d'effectifs en plus, puis surtout quand il y a des malades, etc. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et du coup, en termes de chiffre d'affaires, ça s'est passé comment du début et jusqu'à arriver sur ton rythme de croisière? Et en termes de tarifs, t'es sur quelle grille tarifaire du coup? Alors du coup, pour le chiffre d'affaires, j'avais repris à peu près le tableau de la formation et ça a été Ça a ça collé globalement. Ok. Ça a collé. Je suis arrivée au bout de 6 mois à 18 000. Ok. Et en termes de tarifs, du coup, t'as quoi J'ai une grille en fonction des revenus, D'accord. entre 7,7 et 10 euros. Ok. Donc en fonction des revenus et En fait, à chaque et du tranche, nombre d'heures. t'as trois, Ouais. t'as trois tarifs par tranche d'heure. C'est ça. Et sinon, aujourd'hui, avec les petits contrats qui sont arrivés, etc., t'as aussi à atteindre combien de chiffre d'affaires? T'es à 18 000, c'est ton max, t'as aussi On est à 19 000. Ok. Mm. Ce qui, du coup, est correct, c'est cool. C'est déjà un bon remplissage. C'est pas mal. En septembre, on retombe à 18 000. Bah, c'est toujours les petits À contrats voir, en plus qu'il faut trouver. Pour l'instant, je suis restée à 12 pour l'année prochaine. Ok. Si jamais on doit passer à 2 pros à l'ouverture, 2 pros à la fermeture, Ouais, dans c'est ce cas-là, correct. je pense que je serai obligée de rester à 12. Ouais. Ou alors embaucher quelqu'un. Ce sera l'un ou l'autre, mais en tout cas, Ouais, ça c'est un passerait c'est un pas, calcul ça à faire passerait pas à après, monter à 14. Ouais, c'est un calcul à faire entre le fait d'embaucher quelqu'un en plus,
mais ça t'oblige à être toujours bien rempli ou rester à 12. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu continues à communiquer ou le bouche à oreille a été suffisant maintenant pour avoir un volume de préinscription Alors, j'ai jamais refait de pub depuis l'ouverture. D'accord. Et on a une liste d'attente importante. D'accord. Ok. Donc ça, c'est bien aussi. Voilà, toutes les personnes que je reçois, on connaît quelqu'un qui est chez vous, on veut venir. C'est vraiment du bouche à oreille. Ouais. Et puis ça se passe bien, ils sont contents, ils veulent venir. Donc ça, c'est cool. Ok. Au niveau de tes fournisseurs, là, on l'a vu dans la visite, du coup, tu passes par ton fonctionnement au niveau alimentaire, c'est Croque la Vie. Oui. Du coup, t'es livré en pot. T'as privilégié ce fonctionnement parce que t'avais pas le choix, parce que t'avais le choix, parce que je sais même pas dans le coin s'il y a d'autres personnes qui livrent. Enfin, je sais parce que alors, j'ai rencontré plusieurs prestataires. C'est celui qui me paraissait le mieux. Du coup, c'est bio. C'est bio. C'est bio, oui. L'histoire des petits pots, là, on n'est pas certaine de continuer. On se dit peut-être que Barquette, ce serait mieux finalement. Donc là, c'est en questionnement avec eux. Parce qu'avec eux, t'as le choix, du coup. On a le choix, c'est l'un ou l'autre. Oui. Parce que je sais que, pour avoir échangé aussi avec eux, ils ne prenaient plus de nouveaux clients parce que leur cuisine était saturée. Là, effectivement, en Barquette, ils m'ont dit que c'était pas sûr pour l'instant qu'on puisse changer parce qu'en Barquette, ils sont. Sur le fonctionnement petit pot, parce que je maîtrise moins ce sujet-là, c'est combien de temps de date limite de consommation du coup quand t'es livré, comment ça se passe les livraisons par rapport à. La date, on a 1 mois à peu près. C'est 1 mois. Oui. Ok. Autre fournisseur. On l'a vu dans la vidéo de passer par Fabritex, entre autres. Pour tous les modules. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres fournisseurs par qui t'es passé auxquels t'étais non. pas spécialement. Non. Après, le matériel, ça a beaucoup été Wesco quand même, les tables, les chaises. Sinon, après, non. Ok. On fera un appel du coup. On cherche des cuisines pour enfants. Les cuisines pour enfants qui tiennent dans le temps. Oui, les cuisines pour enfants, ça c'est pas forcément trop cher. On en a eu 2 qui ont fini en lambeaux. Donc je cherche une cuisine qui tienne, effectivement. On n'a pas forcément la réponse parce qu'on a un peu la même problématique chez nous. Après ton parcours, qu'est-ce que tu penses qui a été le plus dur dans ton parcours de création ? En fait, j'ai eu un souci, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, avec la PMI. Ouais. Un souci entre la mairie et la PMI. Parce que la mairie n'a pas voulu l'arrêté d'ouverture fournir l'arrêté d'ouverture et donc j'ai failli ne pas ouvrir. Et ça pendant plusieurs semaines, du coup ça a été un stress énorme parce que tout était fait, le local était fini, les inscriptions étaient clôturées et la PMI m'a dit vous n'ouvrirez pas sans ce papier. Et la mairie ne voulait pas me faire ce papier. Oui, parce qu'en plus t'es sur une PMI, enfin il est très carré, monsieur Le Tout d'ailleurs, bonjour. Mais la problématique, enfin lui il a raison, mais c'est pas le problème, mais c'est qu'en fait les mairies sont pas au courant parce que c'est un changement assez récent. Et des fois ils veulent pas. Moi j'ai eu du mal, j'ai dû me battre aussi pour l'obtenir à plusieurs reprises. Et comment ça s'est passé ? Ça finit comment du coup pour que tu l'obtiennes ? Alors le maire a finalement fait un arrêté, mais dans lequel il se dédouanait de toute responsabilité. D'accord. Et ça a suffi ? Et finalement monsieur Le Tout m'a dit comme l'arrêté est là, ça fait foi quand même, donc c'est bon. Ok. Et c'est quoi qui l'a bloqué de faire cet arrêté du coup la mairie ? C'est la responsabilité du coup. Voilà, il voulait pas être responsable de quoi que ce soit. Moi, je l'avais par exemple au final la mairie est venue visiter, et puis du coup a donné l'arrêté après. Mais et si je te pose la question du coup sur qu'est-ce qui était le plus compliqué, mais après l'ouverture dans ce cas-là. Après l'ouverture, je réfléchis, non, franchement, rien de très important. Ouais, ça a roulé. La relation aux familles de temps en temps qui est pas facile. Ouais. T'as des exemples après. Oui, des parents qui nous demandent des choses qu'on refuse. Ouais. Réveiller un enfant. Ouais. C'est le gros souci. Ça, c'est classique. Avec une famille. Donc des demandes de parents qui des fois peuvent être problématiques parce que c'est pas en adéquation avec tout ce que tu veux mettre en place. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui a été compliqué pour moi, c'est de me dire, je mets en place un projet qui me tient à cœur. Et puis qui est dans le et au final, pour les parents, bon sens, c'est pour les enfants. Quoi. J'espère. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et pour une partie des parents, je veux pas dire tous, mais une partie des parents, on n'est qu'un mode de garde. Voilà, peu importe nos formations, ce que je peux connaître sur le développement de l'enfant, non, ils nous déposent l'enfant, on est là pour le garder et c'est tout. Ouais, je comprends. Et après, c'est réfléchir comment réussir à effectivement amener ce côté pédagogique auprès des parents au final, parce que c'est vrai qu'on pense à au projet péda d'abord pour les enfants,
Mais c'est vrai que, parce que des fois, c'est, bon, il y a des parents, ils sont comme ça, mais il y a aussi des fois un manque de connaissances, au final, et un manque de recul, et c'est comment on pourrait, du coup, améliorer cette communication auprès des parents pour réduire cet aspect-là, quoi. Mais, C'est ça. J'essaye d'apporter des choses, mais c'est vrai que ça prend pas forcément. Quand on fait des réunions, on n'a pas grand monde. Quand on essaye de proposer des choses, c'est t'as déjà essayé de proposer des ateliers, par exemple, avec des parents-enfants? Alors, on a essayé, il faut qu'ils viennent, mais c'est souvent tombé à l'eau parce qu'on avait très très peu de personnes. Tu sais pourquoi ils viennent pas? Pas de dispo, pas... Alors, on a des milieux très différents ici. Là, on est dans une ville assez riche. Okay. Et les villages alentours, beaucoup moins. Okay. Donc, on a deux types de familles vraiment différentes. Et on a, donc, pour une partie d'entre eux, comme je vous disais, ils nous ont déjà dit, nous, on a un travail à responsabilité, vous êtes là pour garder notre enfant. D'accord. Voilà, point barre, si on propose des choses, non, on va quand même pas poser pour ça. Et c'est vrai que c'est assez frustrant, même pour l'équipe, de proposer des choses parce que... C'est pas un retour. Voilà. Mais bon, encore une fois, pas tous. Quel conseil tu pourrais donner à ton toi qui démarrait au tout début, ou que tu donnerais à un porteur de projet qui démarre? S'il y avait un conseil que tu retiens par rapport à ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais dire? À moi, peut-être d'être plus ferme. Ouais. Je suis peut-être trop gentille. Auprès de qui? Que ce soit auprès de l'équipe ou auprès des parents. D'accord. J'ai du mal à dire non. Ouais, c'est toujours le problème du début. Ça change après, du coup. Et du coup, c'est vrai que je me suis un peu laissé faire. Là, par exemple, dans mon projet, je dis pas d'arriver après 9h30 pour les activités. Et puis finalement, les parents me disent oui, mais il dort longtemps, on peut pas dire 10 heures. Donc au début, je dis oui. Et puis c'est vrai il y a plusieurs choses comme ça qui ont pris des proportions où je dis oui. Et puis finalement, puis c'est compliqué de dire tout le monde commençait à arriver n'importe quand, à repartir n'importe quand. Et je pense que j'aurais dû, pour ça, être plus ferme dès le début, parce que maintenant, effectivement, c'est difficile de revenir en arrière. Ouais. Alors après, ça, c'est un sujet qui est réglé par l'expérience, quoi. En fait, c'est le problème. Après, je suis plutôt comme ça, et Florian aussi, pareil. C'est qu'en fait, au début, on a tendance à soit donner la confiance rapidement et de gérer après les problèmes, quoi. Et du coup, c'est pareil que au début, t'es pas forcément ferme, et puis après, tu commences à avoir des problématiques qui se posent comme ça, et puis tu le deviens au fur et à mesure. Et après, t'as l'optique inverse où effectivement, quand tu deviens ferme, les gens ils disent ouais, mais on pourrait faire autrement. Mais en fait, ton expérience fait que tu dis maintenant j'ai pas le choix, quoi. Et au niveau de l'équipe, au niveau de l'équipe, par exemple, c'est pareil. Au départ, on avait par exemple très peu d'enfants le mercredi. Ouais. Donc une fille m'a demandé pour avoir son mercredi. Je lui ai dit oui, sans réfléchir que ça allait peut-être monter aussi à 12 le mercredi, et qu'elle allait devoir travailler le mercredi. Et devoir revenir en arrière sur ça. Et devoir revenir en arrière là-dessus. Où elle pensait que c'était acté, qu'elle ne travaillerait pas le mercredi. Et en fait, c'était pas le cas. Ouais, c'était pas clair pour elle. Et voilà, moi, j'avais pas pensé à lui dire ok pour l'instant tant qu'il y a pas trop d'enfants, mais ouais, ton conseil, ça serait avec le retour, donc être plus ferme, et du coup être ferme dès le début, quitte à s'assouplir après, ou vous mettre souple au début, devenir ferme après. Alors, du coup, ferme, c'est peut-être pas le terme, mais d'être en tout cas adéquation avec les règles que tu certaines mettre choses. Ouais. C'est vrai que c'est difficile de revenir en arrière après, dans le sens qui va pas forcément. Vaut mieux être carré dès le début et pouvoir lâcher un peu du lest après mais il faut avoir le recul là-dessus, quoi. Ne pas prendre des décisions qui vont dans le sens des autres en général, quoi, que ce soit les familles ou les salariés, qui ensuite peuvent poser préjudice sur la suite, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir le recul quand tu l'as pas encore et que ça pose pas de problème à l'instant T. Et pourquoi tu dirais non sur quelque chose qui ne pose pas de problème? C'est comme un seul parent qui peut arriver à 10 heures de temps en temps parce que c'est justifié. Ça a peut-être peu d'impact, mais effectivement, tu sais que maintenant ça se propage auprès de tout le monde, et ça peut être compliqué. Comment l'accompagnement de Poupy School t'a aidé dans la création? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, je pense honnêtement que j'aurais pas ouvert. Okay. J'aurais pas réussi à ouvrir. Déjà, comme je disais tout à l'heure, pour le local, c'est moi qui ai été choisie parce que j'avais déjà un dossier clair. Avec la PMI, ça s'est aussi bien passé parce que j'avais un dossier, je pense. Ça, c'était carré, quoi. Et la mairie, pareil. Okay. Toutes les mairies que j'ai rencontrées, au final, c'est parce que j'ai pas trouvé le local, mais sinon, tous les rendez-vous mairie se sont bien passés. D'accord. Parce que je savais quoi dire et venir avec le dossier qui va bien. Ouais. Ça marche.
Pas content de le savoir, c'est bien. En tout cas, une belle réussite. C'est cool, mine de rien, en 7 mois, ça s'est vite, ça a été vite pour aller jusqu'à l'ouverture. Et puis bon, je sais que c'est beaucoup de travail, mais au moins, le résultat est là maintenant aujourd'hui, quoi. Et du coup, la suite. La suite, c'est... Enfin, que ce soit en interne, enfin, auprès de ta propre crèche ou de projet. C'est ça, c'est continuer à travailler ici. Du coup, moi là, j'avais arrêté auprès des enfants, je reprends tout doucement et ça fait plaisir aussi parce que faire que de l'administratif, c'était pas non plus mon but. C'est pas le pourquoi tu l'as fait. Voilà. Mais alors pour l'instant, je m'arrête là. Ok. Peut-être une deuxième dans les années à venir, à moyen, long terme, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est en adéquation avec ce ma place. T'espérais de pourquoi tu l'as fait. Ouais. Oui. C'est cool, c'est bien aussi de voir parce que on a pas mal de projets, de profils où ils sont dans une logique où tiens, on va en faire plusieurs, etc. Et c'est vrai que de montrer aussi que des fois c'est juste en adéquation avec le pourquoi on veut le faire, travailler auprès des enfants, avoir sa propre crèche et que ça se passe bien. C'était ça mon envie, c'était de travailler moi avec les enfants et pas forcément de m'étendre à plusieurs crèches. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que rapidement, mais tu t'es tombée enceinte 2 mois après l'ouverture, donc forcément t'as eu cette phase où tu pouvais pas trop être présente. Et c'est ça que tu dis qu'aujourd'hui tu reviens parce que t'as ton enfant qui grandit, quoi. Écoute, en tout cas, merci pour cet échange. C'était cool de pouvoir voir l'aboutissement et puis en plus retravailler un peu ensemble, enfin revoir un peu ce parcours ensemble. Super intéressant et je pense inspirant pour pas mal de gens qui souhaitent le faire. Je te souhaite que du bien pour la suite. Merci. Et je te dis pas une prochaine crèche, mais pourquoi pas à l'occasion quand on passe de voir l'évolution. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à la partager à d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser, qui sont dans ce même profil, qui peuvent se retrouver dans cette histoire. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et encore une fois merci. Et puis à bientôt, à peut-être une prochaine vidéo. À bientôt. Merci.